Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, dans cette vidéo, je te parle comment faire la demande de recours gracieuse en cas de refus d'admission juste après. Comme vous savez, quand tu as postulé dans un établissement français, c'est possible de faire le recours suite à un avis défavorable. Mais avant de faire ce recours, tu dois essayer de comprendre le motif à laquelle ils t'ont donné l'avis défavorable. Après cette analyse, tu vas maintenant te mettre à écrire, aussi de regarder les prérequis des conditions d'admission dans cet établissement, dans cette formation. Tu essaies de comprendre et faire le lien avec le refus et le motif, les motifs à laquelle tu fais le lien, le motif à laquelle et les conditions d'admission, les prérequis demandés dans cette formation. Une fois tu as fait le lien, tu as fait l'analyse qu'il faut, soit accompagné avec une personne, soit toi-même d'abord. Après, tu sais de voir une personne quand tu vas écrire la lettre parce que tu dois apporter les nouveaux éléments dans ton dossier. Si tu n'as pas de nouveaux éléments, ça ne sert à rien de mettre à écrire n'importe quoi et envoyer parce que c'est un perte de temps, parce qu'ils ne vont même pas prendre le temps d'analyser. Dès qu'ils vont lire le courrier, s'il n'y a pas des phrases raccrocheurs qui disent qu'il y a de nouveaux éléments, et si tu n'as pas mis de preuves de ces nouveaux éléments dans ton dossier, ça ne sert à rien. Donc, on va voir 3 étapes pour écrire la demande, faire la demande. Donc, dans la première partie de ton lettre, tu vas tout simplement rappeler la date à laquelle tu avais postulé. Tu vas préciser que tu as postulé dans telle formation à telle date. Et tu dois préciser aussi que la date à laquelle tu as eu le refus, parce que c'est très important les dates. La date à laquelle tu as eu le refus. Tu précises ça, tu rappelles aussi le motif le motif qui était notifié à laquelle tu as eu le refus d'admission. Tu énumères des motifs là, si c'est 1, 2, 3, quand tu essaies quand même de citer à cause de ce motif, tu n'as pas pu être accepté dans votre établissement. Dans la deuxième partie plutôt, c'est là vraiment tu vas porter de nouveaux éléments. Tu vas essayer vraiment d'avoir de nouveaux éléments qui prouvent que le refus qu'ils t'ont donné, les motifs qu'ils ont énumérés, eux, ne cadrent pas avec ton dossier. Tu vas vraiment expliquer et apporter de nouveaux éléments, d'essayer de reprendre tu réponds bien, bel et bien aux critères de cette formation, aux critères d'admission, et tu ne comprends pas pourquoi tu as eu le refus. Tu demandes que ton dossier soit réexaminé avec de nouveaux éléments, comme tu cites maintenant de nouveaux éléments que toi tu as trouvé par rapport à cette formation, les critères d'admission. Tu essaies vraiment d'énumérer toi aussi de ton côté cette partie que toi tu remplis bel et bien les prérequis de cette formation, tel prérequis demandé par la formation. Quand tu finis de citer, si tu as des niveaux, par exemple des expériences professionnelles que tu as eu à faire, des stages, des stages de travail, tu essaies aussi de l'expliquer dans cette demande. Si peut-être au préalable, tu n'avais pas su comment le mettre dans ton projet professionnel, comment l'expliquer, comment faire le lien avec les prérequis de la formation, s'il y a un lien qui existe avec les compétences que tu as créées. Ça peut être des stages, ça peut être les formations parallèles avec le stage, ou par exemple tu travailles dans une association à titre peut-être par rapport en lien avec ta formation, tu fais des activités là-bas qui peut te donner des compétences. Ça aussi, tu peux rémunérer, comme on donne par exemple des activités extrascolaires, voilà. Tu vas aussi peut-être rémunérer pour donner la chance pour que ton dossier soit encore réexaminé. Parce que si sont des nouveaux éléments, sont des nouvelles preuves, inutile de faire une demande. C'est là qu'ils vont regarder, la personne qui va lire cette partie-là, quand il va lire la deuxième partie de la lettre, il va vraiment avoir l'œil sur des éléments que tu es en train d'énumérer, les éléments que tu as énumérés. Quand tu as expliqué ces éléments,
lui, quand il va lire la lettre, il va prêter attention, il va dire que ce dossier mérite bel et bien la peine d'être examiné plutôt, excusez-moi. Ce dossier mérite bel et bien être examiné. Donc, on peut ouvrir le dossier encore siégé pour examiner ce dossier. Mais si tu n'as pas de motif, ça ne sert à rien parce que ça ne va pas t'avancer à grand chose. La dernière partie, tu vas conclure. Tu vas demander à la commission d'examiner avec bienveillance, bien sûr, avec des phrases vraiment douces pour que la personne prenne la peine à examiner le dossier. Tu vas vraiment demander qu'il puisse vraiment examiner ton dossier parce que tu as apporté de nouveaux éléments à ton dossier. Ça, c'est très capital, des nouveaux éléments. Ça peut être, tu peux joindre à ta lettre, par exemple, des relevés des noms. Peut-être tu étais en L1 ou en L2, ceux qui sont déjà les étudiants dans leur pays. Et ici, tu as postulé par exemple en L3 et au pays tu es en L2. Si tu as peut-être des nouveaux éléments comme des notes, des relevés des notes, tu peux le mettre dans l'attestation de validation de L2 parce qu'il faut te dire, bah, non, on n'est pas sûr que tu vas valider par exemple la L1 ou la L2, on ne peut pas te donner la licence. La L3, donc c'est pas possible. Donc, tu essaies vraiment de porter de nouveaux éléments. Ça peut être l'attestation, peut-être des stages ou encore peu importe ce que tu vas trouver comme nouveaux éléments que tu vas mettre dans ton dossier. C'est dans cette partie, à la fin, tu vas joindre de nouveaux éléments, des copies qui vont permettre à la commission d'ouvrir encore le dossier, de siéger afin de revoir si c'est possible, s'il mérite encore la chance. Parce que c'est toujours important de faire des demandes gracieuses. Parce qu'à cette période-là aussi, il y a des gens qui sont en liste d'attente, ou peut-être qu'il y a des gens qui ont désisté à la formation. Il peut donner une deuxième chance à ton dossier aussi, c'est possible. Tout est possible, mais avant de faire ça, essaie de rester calme, d'analyser la situation et de prendre de bonnes décisions, écrire une bonne lettre qui va permettre pour que ton dossier soit ouvert. Parce que c'est l'écriture d'abord qu'ils vont lire. C'est des mots qui va porter naissance à la décision finale à la personne qui va lire. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de vous abonner, afin de soutenir la chaîne. À très bientôt.